Dans une entreprise, il y a des hauts et des bas. Souvent, il y a des difficultés. Il faut savoir affronter des difficultés. Il faut oser. Vous savez, tout n'est pas lié à l'étude. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier. Mais il faut savoir oser, savoir ce qu'on veut en réalité. Donc, moi, j'ai touché à un peu du tout. Donc, après, quand je venais, l'entreprise de mon papa n'était pas informatisée. Vu que j'ai appris des bases d'informatique en France, moi, j'ai informatisé toute la boîte de mon papa avec une Française. Bon, comme le papa, il prenait de l'âge, il m'a forgé, il m'a formé. Moi, j'ai appris sur le tas. Il faut oser savoir ce qu'on veut. J'ai appris sur le tas après ma licence. J'ai créé une société comme ça un jour. J'ai dit, je vais créer ma société. C'était pour appuyer mon papa parce qu'il commençait à se fatiguer. Ça, c'est une société de vente de groupes électrogènes qui n'a rien à voir avec le transport. Et j'ai commencé à avoir des petits marchés. Pour mon père, j'ai cherché pour moi-même. Et ça m'a réussi. Ma petite société est devenue une grande société maintenant. Tout ça, il faut oser. Je parle des femmes surtout. Il faut oser. Il ne faut pas avoir peur. Quand j'ai créé ma petite société, j'ai commencé à avoir des marchés, des petits marchés. Maintenant, j'ai des marchés de l'État. Ça, c'est l'énergie du Mali. J'ai fourni l'énergie du Mali en groupe électrogène de Kidal, Menaka, Gourmaraous, Gao, jusqu'au Mali, jusqu'à Kay. Je travaille avec des techniciens. Je ne fais pas de travail de femmes. Je parle surtout aux femmes qui sont là. Ce n'est pas parce qu'un homme peut faire ça qu'une femme ne peut pas faire. Il faut oser affronter les défis. Donc, c'est pour vous encourager à faire comme moi. On ne peut pas réussir en dormant. Moi, je ne dors pas. Je ne dors pas, hein. Je lis beaucoup. J'essaie d'imiter sur d'autres personnes. Je me dis, je vise des objectifs. Je dis, cet objectif-là, je vais l'atteindre et je l'aurai. Finalement, mon papa me disait, garçon raté. Comme on l'appelait Baobab, le grand Baobab, tout le monde m'appelle la fille du Baobab. Et ça, moi, je venais, mon papa me dit, la fille du Baobab. Parce qu'il dit que je n'ai peur de personne. Je ne recule devant rien pour gagner. Je ne recule devant rien pour réussir. Un directeur d'entreprise est passé par moi. Un ministre est passé par moi. Est passé par le même chemin que moi. Un président de la République est passé par le même chemin que moi. Je vais vous dire une chose. Vous pouvez être une directrice de banque, hein, un ministre, hein, pourquoi pas. Donc il faut oser, jamais reculer devant quelque chose. Je veux et je peux. Donc au décès de mon papa, pour vous dire, j'ai parlé de mon papa, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas travaillé, parce que quand j'ai commencé à prendre les choses en main, lui, il était fatigué, hein, je me suis forgé après moi-même. Avec les hommes, je n'ai pas reculé. C'est un monde de machos. Bon, je m'excuse, hein, je m'excuse les hommes, parce qu'il y a un monde de transporteurs, c'est des hommes de machos, donc il faut les affronter. Donc, les deux cumulés, transport et commerce et les affaires, j'ai fait les deux. Donc, à ma grande surprise, un jour, on m'appelle, me dit, Madame Koumaré, il y a le Rwanda. Rwanda qui a besoin de toi. Le pays de Paul Kagame. Et le gouvernement a envoyé une lettre. Ils veulent te décerner. Donc, le Rwanda m'a donné un trophée, meilleure opératrice économique du Mali. J'ai été à Kigali. Quand j'ai eu tous les honneurs du monde. J'ai été honorée. Et l'ancien, comment dirais-je, l'ancien parlementaire
du Sénégal, ils m'ont pris comme la reine de l'Afrique. Avant ça, j'ai été honorée par l'UMOA, Ocon IMOA Africa, qui m'ont donné aussi la meilleure opératrice économique du Mali. Et quand le président Assimi a entendu ça, il m'a appelé. À 9 h, il m'a dit, il faut que je vienne. Je ne savais pas ce qu'il m'attendait. Alors je pars. Lui aussi, il m'a dit que Mali t'a dignement fait. Il m'a honoré, il m'a donné une médaille de chevalier de l'ordre national du Mali. Donc une petite entreprise est devenue une grande entreprise parce que j'ai osé. Fatim, il faut oser. Donc je parle des hommes comme je parle à mes enfants, les hommes et les garçons. Il faut savoir oser, ne reculer devant rien pour réussir. Et puis il faut savoir aussi que dès maintenant, vous devez viser votre objectif. Je veux être médecin, je veux être opérateur économique, je veux être ça. Ce n'est pas arriver quand même à avoir, après votre licence ou votre maîtrise ou votre doctorat, que vous allez décider d'être quelqu'un. Hein. C'est maintenant. Donc je crois que je suis directrice d'une entreprise, il y a plus de 200 personnes, hein, et c'est que des hommes. Hein. Wow. Dans Sumatra, plus de 200 personnes. C'est de Bamako, Ségou, San, Kouchala, Sigasso, Mopti jusqu'au Burkina. Donc ça c'est Sumatra, il y a le groupe Simaga. Je gère aussi des immeubles, l'immobilier. Ça veut dire que je touche un peu à tout. On peut vivre, c'est-à-dire on peut réussir sans ses parents. On peut réussir toute seule. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mon père ne m'a pas donné un franc. Non, je n'ai pas eu un franc. Je me suis forgé moi-même. Il faut être sociable. C'est très important. Il faut savoir entretenir vos relations. Avec les relations là aussi, on peut réussir. Donc la vie ne se limite pas aux études. Il faut bien étudier, comprendre. Mais il faut aussi entretenir les relations. Il y a certaines choses aussi qui sont relationnelles. Donc je crois que j'ai touché un peu à tout. Donc j'ai touché le côté des femmes comme au côté des hommes. Une femme peut réussir. Une femme peut développer un pays. Donc, au Canada, là. Les enfants, je vous souhaite bonne chance. Je souhaite bonne chance à mes enfants. Vraiment, il faut oser. Qui ne tente rien n'a rien. Et le travail assure l'indépendance. Allah kana shisri mokola. Merci infiniment. Merci à notre chère maman, Madame Koumaré Mariam Amadou Simaga, pour ce discours en qualité. ISPRIC, l'univers des experts.